Pour plusieurs personnes, la bénédiction se rapporte à la richesse financière. Or, la bénédiction est l'ensemble des richesses. Et donc, ce qui veut dire que la richesse même est un élément de la bénédiction. Donc, au lieu de courir après les quelques éléments de la bénédiction, il est important de courir, de rechercher la bénédiction en elle-même. Et cette bénédiction-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Proverbe chapitre 10, le verset 22. Et la Bible déclare, je cite, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction, c'est l'action de bénir. Et donc, quelqu'un peut recevoir une parole de son père ou de sa mère. Et ce sont des paroles qui sont annoncées sur la vie de cette personne dans le but que la vie de cette personne connaisse des faveurs et des grâces. Et donc tout ce que cette personne va entreprendre à cause de ce qu'il a été béni par son père et par sa mère, il va voir des retombées de cette bénédiction-là sur sa vie. La richesse, c'est une abondance. C'est une abondance de biens ou une abondance de production. Une abondance de biens ou une abondance de production. Et donc le Seigneur est en train, de par ce verset, de par sa parole, amener tout un chacun à comprendre que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc si la bénédiction de l'Éternel enrichit, à contrario, il y a une bénédiction qui n'enrichit pas, mais cette bénédiction-là qui est une malédiction. Parce que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Parce que la Bible déclare dans Osée 4, le verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc il peut arriver à quelqu'un, malgré tous ces biens qu'il pourrait avoir de son côté, tous ces biens qu'il va avoir pour lui, cette personne va se garer parce qu'en réalité, il lui a manqué de connaissance en ce qui concerne la bénédiction. Et quand nous voyons dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 12 à 13, nous allons voir qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Isaac. La Bible déclare que Isaac a semé, Isaac séma dans ce pays et il recueillit le centuple en 7 années, car l'Éternel le bénit. Et cet homme alla en s'enrichissant et il devient de plus en plus riche. Voyez-vous. Donc la Bible déclare que voici quelqu'un qui s'appelait Isaac. Il a reçu la bénédiction de son père. Donc il a reçu cette bénédiction-là qui venant de son père. Voyez-vous. Et la bénédiction, comme nous le disons, c'est des paroles de bénédiction que un parent, que un père peut prodiguer sur ta vie, peut annoncer sur ta vie. Mais c'est que la bénédiction que Isaac a reçue de la part de son père Abraham était inspirée de Dieu. Et donc Dieu a inspiré son père à bénir Isaac. Et cela ne s'est pas arrêté là, parce que cela a été générationnel. Il arrivait aussi que lorsque Isaac a vieilli, lorsque Isaac a pris de l'âge et que ses yeux commençaient à s'affaiblir, ne sachant pas quand est-ce qu'il allait mourir, il a décidé de bénir ses enfants parce qu'il avait des jumeaux. Et il a décidé de bénir l'aîné. Cependant, selon le plan de Dieu, le Seigneur savait que pour accomplir son œuvre dans la vie de celui qu'il avait destiné, il fallait que ces personnes soient bénies par le Père. Je vais ici amener quelqu'un à comprendre. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la bénédiction de ton père et de ta mère, tu vas voir que tout ce que tu vas entreprendre va connaître des blocages. Mais il t'est appelé d'aller encore plus loin. Il t'est appelé encore d'aller plus loin. Parce que lorsque Isaac a connu l'avancée en âge, il a décidé de bénir l'aîné. Cependant, Dieu, dans son programme, il avait prévu comme ça que le cadet soit béni. Voyez-vous. Et donc le Seigneur va créer
la circonstance pour que Jacob puisse bénéficier de la bénédiction, parce que Jacob devait s'étendre jusqu'à nous aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, pour quelqu'un qui veut s'étendre, il doit obligatoirement recevoir la bénédiction de son père et de sa mère. Celui qui veut aller loin doit avoir la bénédiction de son père et de sa mère. Et toute personne qui se met à ne pas respecter ses parents, qui se met à ne pas respecter ses aînés, cette personne se met sous une malédiction. Voyez-vous? Et donc Dieu même qui a créé toutes choses, il respecte des principes. Mon frère, il est arrivé dès ce jour de comprendre que si tu veux être béni, que tu crées la circonstance, que tu crées les moyens de la bénédiction. Et les parents ne peuvent être dissociés de la bénédiction que le Seigneur a prédestinée pour toi. La richesse, comme je fais comprendre à quelqu'un que la richesse est l'abondance d'un bien, mais la richesse a ses limites. Donc il est important pour quelqu'un qu'au lieu de courir après la richesse, il est important de courir après la bénédiction. Parce que nous voulons, comme je l'ai dit, on entend que la bénédiction, en réalité, cette bénédiction-là, elle vient de Christ. Ésaü, lorsqu'il venait croiser son frère, la Bible déclare qu'il avait des bétails. La Bible déclare qu'il avait des moyens. Donc il avait il avait aussi des serviteurs. Il avait plusieurs choses à sa guise. Il avait plusieurs choses avec lui. Et ça, c'était la bénédiction. C'était la bénédiction. Hein, c'était la richesse. C'était l'abondance de la richesse. C'était l'abondance de la richesse. Mais voyez-vous, en ce qui concerne Jacob, Jacob n'avait pas seulement que la richesse, mais Jacob avait la bénédiction. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est la bénédiction? Qu'est-ce que c'est de recevoir, bien-aimé, de la part de ton père et de ta mère, la bénédiction? La bénédiction, c'est une charge que quelqu'un annonce sur ta vie. C'est une charge que tu reçois. Comme quelqu'un qui a été chargé. Cette personne-là, il est animé d'une charge extrême. Voyez-vous? Et cette charge-là, il avait cela en lui. Donc on pourrait faire la différence entre lui et son frère Ésaü. Parce que lui, il supportait la charge. Je te dis, mon frère, ma soeur, lorsque tu as la bénédiction qui vient de Dieu, lorsque tu as la bénédiction qui vient de tes parents, tu peux te lever et aller à Boaké. Tu peux te lever et aller aux États-Unis. Tu peux te lever et aller, mon frère, ma soeur, dans une nation là où tu n'as rien sur toi. Là où tu n'as rien sur toi. Mais il y a quelqu'un qui lui, à qui on va donner une maison. Il y a quelqu'un à qui on va donner des richesses. Il y a quelqu'un à qui on va donner de l'or. Mais tout à l'heure, si on l'a dérobé, il a tout perdu. Parce qu'il a la richesse. Parce qu'il a la maison. Lorsqu'il y a eu l'incendie, lorsqu'il y a eu des catastrophes naturelles, toutes ces choses peuvent être détruites. Mais celui-là qui possède la bénédiction, parce qu'il a été béni par son Père, par l'intermédiaire, par le canal de Dieu, cette personne-là, il transporte une charge. Donc il peut être, cette personne-là peut-être à vide. Cette personne peut être à vide physiquement, mais à l'intérieur, son âme transporte une charge parce qu'il a été béni par Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, au lieu de courir après les quelques éléments de la richesse, il est important de courir après la bénédiction. Et cette bénédiction, comme je l'ai dit, c'est Christ. Et donc Jacob, lorsqu'il s'est trouvé quelque part chez son père Laban, son père, son beau-père du moins, qui était Laban, son beau-père était un trompeur. Son beau-père l'a dépouillé de tout ce qu'il avait, de tout, même son identité. Mais puisque Jacob était quelqu'un de béni, puisque Jacob était quelqu'un qui avait pu posséder une charge, car Jacob est retourné de son père Laban béni, parce que Dieu l'avait béni. Au lieu de rechercher la bénédiction charnelle, au lieu de rechercher la bénédiction des hommes, il est important de rechercher la bénédiction qui vient de Dieu. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si la bénédiction de l'Éternel qui n'enrichit pas, c'est qu'il y a une malédiction. Et là où est-ce qu'on prend la malédiction, on peut la prendre, bien aimé, par le fait que quelqu'un t'a donné de tisser, d'avoir un talisman, par le fait, bien aimé, d'aller chez un marabout, chez un féticheur, bien pour pacter avec le diable. Au lieu de recevoir la bénédiction, c'est la malédiction c'est la malédiction qui va t'environner. Je vais dire ce matin à quelqu'un, mon frère, si par ignorance tu as été lié, si par
ignorance, tu t'es trouvé dans des chaînes. Ce matin, le Seigneur est capable de te délivrer. Parce que par ignorance, tu t'es lié à des bénédictions qui n'étaient pas des bénédictions de Dieu. Alors que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu est une malédiction. Donc toi qui cours de jour et de nuit après la bénédiction charnelle, à cause des richesses de ce monde, tu ne dors pas. Ou tu dors à des carrefours, ou tu dors, c'est dans des cimetières, pensant que la richesse va te permettre d'être sauvé. En réalité, mon frère, tu es tenté, tu as déjà vendu ton âme. Parce qu'en réalité, dans la marche, dans ce monde, là où nous sommes, si tu n'as pas vendu ton âme à Dieu, tu as vendu ton âme au diable. Toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu va se présenter comme si. Nous avons appris, mon frère, sur les réseaux sociaux encore, quelqu'un qui lui, il a pacté avec le diable. Il est parti tisser des alliances et l'alliance, c'est-à-dire que l'alliance qui devait unir, c'est-à-dire que lui a sa bénédiction pour qu'il soit toujours dans la richesse, c'est qu'il ne devait pas dormir. À partir de minuit, il doit se laver. Chaque minuit, il doit se laver. Chaque midi, il doit se laver. Mais mon frère, ma soeur, jusqu'à quand est-ce que tu vas obéir à ce principe? Parce qu'arrivé à un certain moment, ça va te chapper. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction du diable. Arrivé à un certain moment, ça va te chapper. Et ça a échappé à cette personne. Sa femme a commencé à lui demander, mais mon mari, qu'est-ce qui se passe pour que toi tu te laves maintenant à minuit? Il dit non, il se sent à l'aise lorsqu'il se lave à minuit. Mais au finish, puisqu'il n'a pas pu respecter la loi, le principe qui existait en lui et le monde des ténèbres, entre lui et l'alliance qu'il avait tissée avec le monde des ténèbres, il va rater un jour et il va connaître la mort. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel cas tu te trouves. Je ne sais pas quelle est l'alliance que tu as tissée. Mais lorsque cette alliance-là va échapper à ton contrôle, tu vas connaître la mort. Quand cette alliance va échapper à ton contrôle, tu vas connaître la folie. Lorsque cette alliance va échapper à ton contrôle, tu vas perdre quelque chose de précieux. C'est pourquoi il faut rechercher la bénédiction qui enrichit. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, voici ce que dit ce verset. Donc la bénédiction est céleste consiste, c'est-à-dire que accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc pour ne pas que quelqu'un périsse, il lui faut accepter le Seigneur Jésus. A contrario, celui-là qui ne va pas accepter le Seigneur Jésus, c'est qu'il a opté pour la mort, il a opté pour la destruction de son âme, il a opté, bien aimé, pour ce monde, mais non pas pour le céleste. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, en plus de rechercher les biens de la terre, selon Dieu, il faut t'accommoder, il faut rechercher l'éternité. Parce que la bénédiction terrestre, tu peux la voir, tu peux la masser. Tu peux la masser selon Dieu. Et ne pas suivre et ne pas t'intéresser à ton salut. La Bible déclare donc dans Matthieu chapitre 6 le verset 33, le Seigneur dit: recherchez premièrement le royaume et la justice des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voyez-vous, et donc il y a quelque chose qui passe en priorité, il y a quelque chose qui passe en premier. Bien aimé, c'est le royaume des cieux. Et donc le Seigneur te dit, avant de chercher à vendre, avant de chercher à entreprendre, avant de t'investir dans toutes choses, il y a quelque chose qui est plus important. Bien aimé, si tu as ignoré cette chose, c'est que tu as tout ignoré. Si tu as ignoré la vie que Dieu te donne, que Dieu te réserve, c'est que tout ce que tu as reçu, tout ce que tu peux avoir, n'est appelé que vanité de vanité. Et donc le Seigneur dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La richesse terrestre dépend de la richesse céleste. Et donc celui-là qui a la bénédiction, céleste, a obligatoirement la bénédiction terrestre. Vous voyez, le Seigneur lui accorde. Mais aussi, quelqu'un peut vivre sans la bénédiction terrestre, mais s'accommoder seulement car la bénédiction céleste est possible. Mais
pour quelqu'un qui s'attache seulement qu'à la bénédiction terrestre est une personne morte. Quand même bien que il aura eu une renommée dans ce monde, quel que soit que les personnes ont fait son apologie, quel que soit que les personnes ont parlé de lui partout, de par une grande renommée, parce que nous connaissons aujourd'hui des personnes qui ont été bénies financièrement, des personnes qui ont été bénies dans un domaine, dans le domaine de l'entreprise, dans plusieurs domaines, mais ces personnes-là, en réalité, leur bénédiction est seulement que terrestre. Et donc, quand après la mort, où est-ce que ces personnes iront? Où est-ce que ces personnes iront? Mon frère, ma soeur, si tu t'es attaché à des choses qui n'étaient pas de Dieu, si tu as tissé alliance, je te dis, il est temps de venir vers nous. Il est temps de venir, nous allons prier pour toi. Il est temps de te réconcilier avec le Seigneur. Parce que l'ennemi t'a trahi. Parce que l'ennemi t'a pensé que t'a mené à croire que en dehors de ces choses physiques, ces choses matérielles, qu'il n'y avait pas autre chose. Mais je t'apprends en ce matin que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi il est important, peu importe dans l'erreur dans laquelle tu t'es trouvé, l'erreur dans laquelle tu t'es trouvé, il y a encore possibilité de revenir au Seigneur. Parce que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Voyez-vous, lorsque tu as entrepris avec le monde des ténèbres, lorsque tu as entrepris avec le commun des mortels, et que tu t'es confié à ces hommes, que tu t'es confié à ces choses, et que tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix, il est important de revenir sur tes pas. Parce que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu qui rachète, même lorsque tu étais déjà vendu par le monde des ténèbres. Il vient pour te sauver. Parce qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour ceux-là qui sont égarés. Il est venu pour ceux-là qui sont perdus. Il est venu pour ceux-là qui n'étaient pas conscients de certaines choses. Mais alors, là où tu as pris connaissance de la vérité, il est important de te réconcilier avec ton Créateur. Dieu n'est pas comme un homme pour mentir. Il n'est pas comme un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est bon pour s'exécuter. Dieu est bon pour se réaliser dans ta vie, pour t'amener, bien-aimé, dans le Seigneur. Ou encore, frère, tout ce que tu as perdu par l'ignorance, le Seigneur est capable de te redonner ces choses. Et Jacob avait reçu la grâce. Jacob avait reçu la faveur parce qu'il avait reçu la bénédiction qui vient de Dieu. Et donc je voudrais dire à quelqu'un, pour terminer, dire à quelqu'un, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait sur d'aucun chacun. Aujourd'hui, il est temps que tu te réconcilies avec ton Créateur. Et la bénédiction que l'Éternel va te donner, il n'aura pas de chagrin derrière. Parce qu'on ne te dira pas, il faut te laver à minuit. On ne te dira pas, il faut t'asseoir sur un mouton. On ne te dira pas, mon frère, voici, tu dois sortir avec une femme enceinte. On ne te dira pas, voici, tu dois sortir avec un fou. Voici, toutes ces choses-là, ce sont des corvées. Toutes ces choses-là, c'est de l'esclavage. Et toutes ces choses amènent à la perdition. Mais la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de toutes les bénédictions. Et toutes ces bénédictions-là, c'est Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce matin, c'est la parole de Christ que nous avons annoncée comme Romains 10, le verset 17 le dit. C'est la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque tu as été saisi, sache que la parole de Christ que nous avons annoncée, cette parole t'appelle, mon frère, ma soeur, à saisir la bénédiction, à prendre, à te repentir, à prendre ton baptême et à demeurer avec le Seigneur Jésus pour le remplissage, pour que tu sois conduit désormais par l'Esprit de Dieu. Non pas par l'esprit de ce monde, mais par l'Esprit de Dieu. Non pas par l'esprit de ce monde, mais par l'Esprit de Dieu. Et donc que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et donc je prie en ce matin, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tout cela que l'ennemi avait focalisé sur le bien matériel, sur le bien terrestre, pour ignorer
ignoré la véritable bénédiction. Je prie maintenant que tes yeux s'ouvrent. Je prie maintenant que tu sois défait de ces choses, que tu sois défait de ces réalités. Toi qui courais après la bénédiction de ce monde, bien-aimé, pour ne pas servir Dieu. Toi qui courais après la bénédiction de ce monde, pour ne pas, bien-aimé, rechercher ce qui est plus important. Je prie encore ce matin que le Seigneur te donne de comprendre et que là où tu étais lié spirituellement, là où tu étais lié par des chaînes de l'enfer, que le Seigneur te délie au nom puissant de Jésus-Christ et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie maintenant, peu importe, bien-aimé, ton appartenance religieuse, ton appartenance ethnique, ton appartenance politique, Jésus-Christ a besoin, tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Quel que soit ce que tu as fait, tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Et je prie que la grâce de Dieu repose sur vous et que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.